Localise source products. Quoi? Non, j'essaie de lire ce qui est écrit. Ah, j'ai cru que tu me faisais des fils de pute. Non, mec, super. Localise source products. Quoi, c'était quoi? C'était un truc pour faire du maïs? Et là, celui-là, il va avoir du feu, Ouais, je pense que c'était du feu. C'était pas forcément de lumière, par exemple. Bon, en gros, c'était une pièce pour faire... Ah oui, putain, c'est peut-être pour ça que c'est charbonné. C'était une pièce pour faire du pain, du coup, avec le blé. Bon, en fait, ce qui est ouf, c'est que t'as grave l'impression que ça a toujours été comme ça, alors que pas du tout, c'était un château, quoi. The Great Kitchen. Ah, ici, c'était la putain de cuisine. Enfin, c'est pas la traduction littérale, hein, c'est la... Il y a marqué, ici, c'est la putain de cuisine. This room was alive with sights. Ok, d'accord, donc ici c'est une cuisine. Je vais lire un petit peu, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment. Ouais, c'est ce qu'il en reste, quoi. Il en reste pas grand chose. Sur les petites explications, en fait, ils expliquent que. Alors, le château, en fait, il a été sous les mains de plusieurs dirigeants, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup trop de noms pour vous tous les citer. Et là, en gros, ils disent qu'en 1545, il y a un mec qui s'appelle McDonald. Alors, non. Pas le menu best-of, tout ça, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Pourtant, on n'en est pas loin, hein, parce que bon, en fait, c'est un mec qui a fait un gros raid sur le château. Et qui du coup a dépouillé le château de ouf, genre vraiment en masse. Et c'est-à-dire que, quand je dis a dépouillé le château, c'est-à-dire que le mec a complètement tout pris. Et ce qu'il pouvait pas prendre en fait, parce qu'ils voilà, ils avaient plus la place pour le mettre dans les bateaux et tout. Ce qu'ils pouvaient pas prendre en fait, ils l'ont brûlé comme ça pour vraiment que les gens n'aient plus du tout, enfin n'aient plus rien en fait dans le château où on est actuellement. Et d'après les indications en fait, ils expliquent que ils ont juste au niveau des animaux, ils ont réussi à voler 3300 moutons, enfin à voler, vraiment à piller en final, parce qu'ils ont vraiment pillé le château de ouf. Ils ont réussi à emmener 3300 moutons, 2500 bœufs, 2200 chèvres, à peu près 300 chevaux, 2 taureaux, ils avaient des taureaux aussi, 120 cochons, enfin bref, énormément d'animaux. Et ils ont vraiment tout pris. Et comme vous pouvez voir, il y avait énormément de ressources. Et d'après ce qu'ils disent aussi, ils ont vraiment tout pris. Et ils sont allés jusqu'à prendre aussi les serrures de porte. Enfin, c'est vraiment pour montrer à quel point le mec qui s'appelait McDonald, il était... Le mec, c'est pas une blague. Mec, c'est pas une blague, il s'appelle vraiment McDonald. Le mec, il était ravagé quoi, il voulait tout prendre. C'est pas une blague, hein. Il s'appelle McDonald, le mec qui a envoyé un raid là sur le truc. C'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que c'est pour faire les best-of. C'est pour ça que maintenant on en a beaucoup. Ah, il y a les espèces de... Putain, j'ai complètement zappé le mot, c'est ouf. Ah voilà, des meurtrières. Alors je sais pas si c'est exactement des meurtrières, parce qu'il y a peut-être un autre nom, parce que elles sont peut-être différentes des autres châteaux, je sais pas, ou si ça s'appelle vraiment des meurtrières. Mais voilà, du coup là vous voyez les meurtrières qu'il y avait sur ce château là. Elles sont assez grandes, hein. Et donc du coup on a directement la vue. Alors vous prenez peut-être du vent dans le micro, je sais pas. Mais on a directement la vue du coup sur le Loch Ness. Ah, celle-là elle est plus petite. Et en plus elle a vue sur un arbre. Un arbre. Comme dans Animal Crossing, il y a des arbres. T'arrêtes avec l'Animal Crossing. Avec Animal Crossing, c'est la vie. C'est comme ça, il veut quoi aller. Ah, ça c'est une meurtrière pour ma taille, mec. Comme ça, là au moins j'arrive à voir. Pour ta quoi? Pour ma taille. Ah, j'avais pas compris. T'avais cru que j'avais dit quoi? Une meurtrière, pourquoi? Pour ma tub. Bah mec, ça marche aussi du coup. Hein. Mais vraiment, en fait, c'est ouf comment de l'autre côté, c'est vraiment hyper loin. Moi, quand je me suis dit que j'allais aller au Loch Ness, etc., le lac du Loch Ness, pour moi, je pensais vraiment que c'était un lac qui était tout petit. Enfin, un lac quoi, un lac normal, petit. Et en fait, non, il est très long comme lac. Dans Scooby-Doo, il est pas si grand. Hein. Comment ça, dans Scooby-Doo? Il y a un épisode où ils sont au Loch Ness, si tu veux, on le regardera ce soir tous les deux. Non, vraiment, non, on regardera pas tous les deux. Enfin, tu sais, j'ai une meuf, hein, t'as une meuf, donc... The Stables. Quoi? Qu'est-ce que... Mais quoi? Dans Zelda, le gars il s'arrête. Pour moi, j'ai l'impression à chaque fois il y a une mini-quête devant moi. Mais le gars il s'arrête à tous les panneaux. J'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait écrit créer une ferme. Et hop, là t'as une ferme qui apparaît devant ça. Mec, c'est trop bien. Donc là, en fait, c'était les étables. Attends, les étables, ça se dit bien comme ça? Moi, je crois que c'est ça. C'était les étables. Donc, c'est-à-dire que c'est là où il y avait tous les chevaux, les poneys, etc. Et bah, ils étaient ici. Donc, effectivement, forcément, il faut bien réussir à se rendre compte avec les murs qu'il y avait, etc. Parce que du coup, forcément, maintenant c'est pété, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte des trucs. Mais du coup, ouais, je pense qu'à chaque fois, c'était une sorte de box pour les chevaux, quoi.
Genre ici, 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 ici. Et puis après il y avait sûrement d'autres trucs hein, vu que c'est explosé, on n'arrive pas trop à voir. Et d'après ce qu'ils disent, ils disent que ici, du coup, à cet endroit-là, ils ont réussi à retrouver, je sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte de un truc là qui permet de tenir les chevaux, je pense. Donc apparemment, ça s'appelle un éperon, et c'était un truc qui permettait de guider le cheval, tout simplement. Et donc du coup, ça a été retrouvé là. Puisque c'était l'ancienne étable, tout simplement, c'est pas plus ouf que ça. En fait c'est fou parce que c'est vraiment genre complètement explosé et avec l'herbe et tout qui, vu qu'ils ont remis de l'herbe pour que ça soit beaucoup plus propre, on n'a vraiment pas du tout à se rendre compte parce que c'est vraiment explosé, enfin c'est en ruine quoi, tout simplement. Et c'est vraiment pété. Alors ça je vous ai peut-être pas expliqué comment c'était en ruine. Et donc apparemment, alors c'est compliqué de se rendre compte, mais l'endroit qui était là, tout simplement ça servait visiblement à travailler tout ce qui est cuir etc pour pouvoir faire des vêtements etc, tout ça quoi, ce genre de truc dont je ne saurais absolument pas quoi dire d'autre parce que ça se trouve ça servait pas du tout à ça, mais c'est en anglais aussi, moi je suis pas forcément très bon en anglais hein. Et Google Traduction est encore moins, donc c'est un problème. Ok, donc bon c'est juste la porte en fait de l'extérieur, ils appellent ça la Watergate, donc en gros la porte de l'eau quoi. Parce que tout simplement je suppose que c'était la porte du château qui permettait d'aller tout simplement naviguer sur l'eau et c'était du coup ici qu'apparemment il y avait le bateau de celui qu'on a vu tout à l'heure, un McDonald's, qui a dû accoster ici d'après la photo en fait, d'après la représentation, qui avait dû accoster ici puisque de toute façon tous les bateaux etc accostaient là pour pouvoir ensuite rentrer dans le château. Donc ça c'était la grande porte qui n'a pas trop été touchée à mon avis, je pense qu'elle a dû être un minimum rénové sûrement. Et puis voilà, et comme du coup on peut le voir, là ça descendait pour pouvoir ensuite aller au bord de l'eau et ensuite prendre le lac tout simplement, naviguer autour du lac. Le lac encore une fois je le répète mais qui est vraiment extrêmement long et ça c'est fou parce qu'en fait on s'en rendait pas forcément compte. Genre enfin du moins pour ma part je m'en rendais pas compte, je pensais que le Loch Ness avant de pouvoir venir, je me suis dit vraiment c'est un lac mais qui est tout petit quoi. Et c'est fou en fait de se rendre compte qu'il est vraiment énorme et qu'il y a toute une histoire autour du lac. Et ça, je trouve ça fou. Et c'est pour ça, c'est génial en fait, vraiment que je puisse vivre de ma passion, que je puisse vivre des vidéos YouTube. Parce que ça me permet justement de faire des voyages comme ça qui sont absolument pas prévus. Des choses que je pense absolument pas faire dans ma vie, comme aller voir le lac du Loch Ness. Et hop, comme ça, sur un coup de tête, j'ai la chance de pouvoir me dire allez vas-y, tu vas faire une vidéo au Loch Ness et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, c'est aussi par cette porte du coup qu'il y avait tous les exports et les imports de tout ce qui était ressources, etc. Comme visiblement ils le disent dans les explications, comme par exemple les oranges, le vin et tout ça, et ça venait par cette porte pour que le château puisse être ravitaillé en tout ce qui est ressources, nutrition, etc. C'est dans les explications aussi. Oui, ils viennent de le mettre. Ça me paraît trop bizarre. Non, je te jure, c'est écrit, regarde, attends, en 1524. Ah, c'est là où il a récupéré de l'eau pour faire du sable. D'accord, pas du tout. Ah merde, putain de sa mère, vas-y, moi je croyais que c'était vrai, ça aurait été drôle. Putain, comment tu me casses mes délires. Ok, du coup là je suis en train de descendre en bas. Juste en bas de la Watergate, de la porte du château qui mène du coup sur l'entrée du Loch Ness. Et what the fuck les amis, que c'est magnifique. Waouh. Ah ouais, non, c'est vraiment ouf. Putain, c'est vraiment, c'est hyper stylé. C'est beaucoup trop beau. C'est what the fuck quoi, tout simplement. Alors c'est là-dedans qu'il y a le monstre du Loch Ness. C'est là qu'il y a Nessie. Je crois qu'il n'existe pas. Comment ça tu crois qu'il n'existe pas? Ouais, j'ai l'impression que... T'as l'impression de quoi? Genre les gens ils ont pété un pont mais je crois qu'il n'existe pas. Péter un câble, mais bien sûr que si qu'il existe. Non, c'est pas. Mais... Bien sûr que si qu'il existe, je suis sûr. C'est juste que les gens ils savent pas l'appeler, il faut le dompter un peu, mais c'est tout quoi. Comment on l'appelle? Bah Nessie. Eh Nessie? T'es con quoi, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ah. Putain, toi t'es débile, c'est ouf. Oh Nessie! C'est pas comme ça non plus, je pense. Ah si, je te jure que c'est... Putain mais... Ah, c'est horrible, t'es rabat-joie à chaque fois, c'est fou ça. Hein. Par contre c'est... C'est beau. Alors déjà oui. Le mec genre vraiment depuis tout à l'heure il était dans sa tête, il dit oh c'est beau, oh, c'est beau, Non, oh, c'est beau. J'ai envie de me branler sur l'eau quoi. T'arrêtes quoi? J'ai envie de faire une photo.
Enfin, c'est pourtant, j'ai pas entendu ça quoi. J'ai entendu, j'ai envie de me branler sur l'eau, donc je trouve ça bizarre quand même. Bizarre, mec, tu me dégoûtes. Bah, non. Si Nessie vraiment, il t'entend là. Non, il peut pas m'entendre parce qu'il est là-bas là. Ah, bah, Attends, en vrai, oh, ça me donne des frissons sa mère. attends, je vais t'expliquer pourquoi. C'est juste parce que, en fait, non, c'est juste qu'en fait, ça me donne des putains de frissons de me dire que genre là, il y a un putain de lac qui est genre immense. Et il y a peut-être quelque chose en dessous. Où il y a un truc en dessous potentiellement et qu'en plus, j'ai trop peur. Et qu'en plus de ça, genre vraiment ça descend. Je crois que j'ai vu jusqu'à 220 mètres, un truc comme ça à peu près. T'as vu, il y a la tête de Nessie là. Ouais. Il dépasse. Ouais, ça c'est un rocher en fait. Hein. C'est pas Nessie, c'est. Non, c'est juste un rocher quoi du coup, donc c'est pas Nessie quoi. Ouais, non. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de dire de la merde quoi. Les gens qui disent de la merde, je les fous dans la haut, je leur casse la gueule quoi. Casse-moi la gueule avant et fous-moi après, non? Bah écoute, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Non, c'est quand même trop bizarre parce que je comprends pas. Ce qui est ouf, c'est que les mecs, ils arrivaient juste à faire quelques petites pierres de merde pour faire des murs. Et par contre, pour faire les escaliers, alors là, zéro problème. Quoi? Bah je veux dire, ils ont galéré là pour faire les murs et tout là. Ouais. Genre vraiment, tu vois, juste pour faire par exemple une cuisine et tout, ils ont fait ça en mur et tout. Regarde, maintenant c'est tout pété. Vraiment, les escaliers, mec, c'est intact. Bah, peut-être que c'était. C'est ouf, non? Enfin, moi je trouve ça dingue. C'était important à l'époque, tu vois. Ouais, c'était important, et je pense que c'est ça, c'est les escaliers et tout, et donc du coup c'est peut-être pour ça que du coup c'est bien fait. Si casse l'escalier, comment ils redescendent? Oh bah ils peuvent pas. Putain, c'est vrai ça? Ah, parce que je me dis, regarde, les escaliers, enfin c'est trop propre quoi, trop bien. Enfin en tout cas, ouais, peut-être qu'ils cassaient tout, mais ils ont pas tout cassé, ça c'est cool. Putain, il est grand le château là. On a pas fait la moitié, Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Gros téton. Il est grand, comme ton cœur, mec. Comme mon quoi? Comme ton cœur. Ah non, comme mon cul. Non, comme mon cul, il est grand mon cul. Clairement en train de mettre ma valise dans la merde là. Non, mec, c'est tabou. J'ai pas eu peur. Hein. J'ai pas voulu te faire peur. Ah si, t'as dit bout. C'est l'enfant dans un Monster Company, ça? Non. Si. C'est le joueur au tennis. Avec la blague, elle est partie beaucoup trop loin. C'est Boubou dans Dragon Ball aussi. Ouais, bah c'est Bouboule sous les bites quoi, les bouboules. Allez. Sous lui là, il me casse les couilles. Loch Ness and the Great Glen. Trop marrant, c'est une marmotte. C'est pas une marmotte, c'est le père Castor. Ah. C'est lui là qui était là et qui a raconté toute l'histoire à. Ah, c'est comme ça qu'ils savent tout. Ouais. C'était vraiment ça. Bye, père Castor. Ah, je t'entends bien, trop bien. C'était à l'époque, mais pas du tout en fait. Ah, j'y ai cru aussi du coup. Bah non, il peut pas avoir de photo. Bah ouais, je sais, putain. Putain, il est débile lui, c'est fou ça. Trop con, hein. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que je me dis qu'il y a des années, il y a des gens là qui vivent leur meilleure vie. Ouais. Pas du tout à la même époque que nous, mais ils étaient au même endroit que nous maintenant. Là. Bah ouais, et maintenant t'as deux connards avec un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui raconte de la merde. Et ça, je trouve ça bas pour le niveau culturel, on a bien changé quoi. On est complètement cons. Ah ouais, on est complètement cons. Hein. Par contre, ils disent un putain de truc intéressant, donc là je vais sortir le téléphone. Hop, la technique du nez. Le téléphone? Ouais. Pourquoi faire? Les Google Traduction, il veut quoi lui? Ah, pour réécrire? Putain, débile, il a mangé ses pieds ou quoi lui? D'accord, j'entends pas ce que tu dis. J'ai dit putain, fait trop chier, je commence à avoir froid au pied là, c'est chiant. Ah bah mec, fallait acheter des gants des pieds. Quoi? Des gants des pieds. Des chaussettes quoi. Ouais. Du coup. Attends, what the fuck? Attends, c'est impossible. Quoi? Et ils disent que donc son point le plus profond c'est 227 mètres. Donc bon, bah là d'accord, ok, y a pas de problème, ça j'avais déjà vu. Et ils disent que c'est 2 fois plus que le point de la mer du Nord. C'est où? Bah, je veux dire, la mer du Nord en gros, c'est la mer du Nord quoi. Enfin, c'est la mer. Et alors, c'est quoi le problème? Ah, je trouve ça chaud quand même qu'un putain de lac de merde, il est 2 fois plus profond que la mer du Nord. Mec, c'est très simple. Quoi, c'est très simple. Genre, Quoi? je veux dire, c'est pas un lac de merde déjà, c'est le Loch Ness. C'est le Loch Ness, ouais, ok. Si Nessie a vraiment habité ici, il faut forcément une grosse baignoire parce qu'au bout d'un moment, le gars, Alors, forcément, on le voit sinon. Alors celle-là, celle-là, je m'y attendais pas quoi. Celle-là, je m'y attendais pas. Alors Regarde, vraiment. il y a aucun bateau qui est passé, pourtant il y a des traces là. Tu m'expliques ça? Il y a aucun bateau qui est passé. Bah mec, tu sais ce que c'est ça? C'est le père Castor. Il est pas aussi gros. Alors il y a toute la famille qui suit derrière. Ok. On va monter. Alors attendez. Hein.
Pour vous préciser où est-ce qu'on est, là il y a la porte du château, c'est vraiment l'entrée du château. Et donc là du coup on a juste vu les étables ainsi que la Watergate. Donc du coup on va monter en haut. Je suppose que du coup on va voir une tour ou un truc comme ça. Le titre c'est Ghost of Urquhart Past. Donc à mon avis il doit y avoir des espèces de petites histoires par rapport à des fantômes ou des choses qui ont été vues, je sais pas trop quoi. Je lis et je vous tiens au courant. Alors en fait il n'y avait aucun rapport avec les fantômes. Non, c'était juste un titre en fait pour raconter que c'était un château. Ouais, c'était juste pour dire que c'est un château fantôme en fait. D'accord. Non, en fait, en gros, si j'ai bien compris, ils disent que c'est juste que t'avais des murs qui étaient pétés et que du coup, pour les refaire, et ben, ils prenaient de la pierre, etc. Genre à chaque fois, ils se faisaient livrer énormément de pierres, de ressources et tout. Sauf qu'à chaque fois, et ben, ces ressources, elles se faisaient voler et on savait pas par qui et on savait pas pourquoi elles étaient utilisées. Parce qu'ils retrouvaient à aucun moment les mecs qui faisaient ça et ils savaient pas où passer ces ressources. Alors du coup, c'est quoi ici là, ce petit rond là? C'est The Ducat. Franchement, n'hésite pas à le redire. The Ducat. On est dans la Ducat. On dirait une sorte de bibliothèque. Ouais. Regarde, c'est Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter du tout, ça c'est John Grant. Ah. C'est écrit, hein. Ça ressemblait quand même vachement à Harry Potter. This beehive shape home for pigeons. Ah d'accord. C'est une pigeonnière. C'est une pigeonnière. Je sais pas si ça existe une pigeonnière, mais c'est une maison pour pigeons effectivement. Si. Voilà actuellement à quoi ressemble du coup la Ducotte. Et donc du coup, et ben, en fait là ils ont reconstitué à quoi cela aurait pu ressembler quasiment en fait. Le truc exactement. Donc en fait c'était... Quoi? Attends, j'ai pas compris. Ah non mais ils ont reproduit genre enfin voilà sur un truc là. Selon eux comment c'était? Ouais voilà, selon eux à peu près comment c'était. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça ressemblait vraiment à ça. Ah bah non. C'est incroyable. Bah ouais mec. Ils nous mentent un peu du coup. Non ils nous mentent pas mec, personne ne manquait. Personne ne manquait. C'est la Ducotte du château d'Urquhart. Donc là on est dans la Ducotte. On est dans la Ducotte là imagine tu vois il y a un pigeon qui est là. Hop ah le pigeon hop. Tu le choisis. Non on n'est pas deux pigeons, on est juste. Si là on est bien là. Attends. Mais non mec je suis pas un pigeon. Et laisse-moi dans ma Ducotte là, je fais ce que je veux ok. Si je veux rester dans ma Ducotte putain. Bon alors du coup si vous regardez cette vidéo, vous le savez maintenant mais... En fait je me trimballe ma valise. Parce que oui j'ai pris ma valise parce que c'est le drone sous-marin. Mais de toute façon vous le savez si vous avez vu la première vidéo. Mais c'est un bordel hein, c'est lourd ce truc. Je vais la laisser là pour le moment. Ok donc là du coup on arrive, j'allais dire sur le plateau mais pas du tout hein, parce que là il faut savoir que c'est juste que ça a été refait mais là du coup je pense qu'on doit être dans une des tours du château. On va voir ce que c'est. Ah d'accord, c'est une reconstitution d'année enfin approximative évidemment, ils peuvent pas savoir exactement. Mais je suis essoufflé hein, c'est lourd de monter les marches comme ça. En gros dans les années 500, voilà à quoi ressemblait le château à peu près. Donc on voit que du coup c'était assez petit et il n'y avait que ça pour le moment. Et que du coup là où il y a les bateaux qui accostaient, et ben du coup c'est ici. Oh c'est vraiment beaucoup trop stylé de faire ça hein. Hein, c'est stylé de faire ça là, de vous dire que c'est là. Et ensuite, eh ben non les mecs c'est là, putain c'est ouf. Et bref, et ben que du coup cet endroit là en fait n'était pas encore dans le château visiblement. Et que du coup ça se coupait à peu près, enfin comme ça là. Ça se coupait là et que du coup ça c'était pas encore dans le château et qu'il y avait encore toute la partie qui est là. Et ça du coup c'était dans les années 500 et ensuite dans les années 1200. Donc quand même 700 ans après, et ben là par contre ça faisait partie du château, visiblement. Et donc du coup il y a vraiment, en fait c'était les murs qu'il y a actuellement, qui sont actuellement en ruine. Elle est horrible cette phrase, elle est vraiment horrible. Ça fait vraiment en mode pour te rappeler que le château maintenant il n'existe plus, il est en ruine, il est explosé quoi. Mais non enfin voilà, il y a, à partir des années 1200 du coup il y avait vraiment tout le contour du château qui était fait. Sauf qu'on voit voilà que c'était pas comme en 1300 où oh putain wow, les mecs c'était chaud hein. Du coup en un siècle ils ont réussi à construire quasiment tout le château comme il devait être. Et en 1400 je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté. Mais je suis vraiment horrible comme mec, c'est juste qu'en fait ils ont été visiblement ils ont été il y a eu des attaques, ce qui fait que je trouve pas mes mots, hein, mais il y a eu des attaques en fait et donc du coup le château au final c'était en 1300 que le château était à son point le meilleur point quoi. Après en 1400 comme vous voyez il s'est fait un petit peu exploser, mais de toute façon c'est écrit en fait tout simplement. Donc voilà, là il disait que c'était les premières défenses dans les années 500. Ensuite 1200, là en plus c'est exactement ce qu'ils disent. Que Alan Durward,
qui était du coup le mec qui détenait le château à ce moment-là. C'était Alan. Ah, Alan. le fameux Alan. C'est quoi? T'as dit quoi? Il fait mal à Alan? Le fameux Alan. Le fameux... Ah oui, d'accord. Et ben le fameux Alan, apparemment, il a construit le château, effectivement, comme ils disent. Attends, j'avais pas vu. Quoi? Trop intéressant. Ça, c'est le château à la base. Ça, c'était le C'est un château. vieux camp gaulois au final. Voilà, c'est ça. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que tu peux voir que là, C'est ça c'est là-bas. ça. Et qui, en fait, qui n'était pas encore dans le château à ce moment-là. Enfin, je veux C'est dire. incroyable, il n'y avait même pas les marches. Ah oui, il y avait pas. Bah ouais, mec, t'as vu les marches qui sont là-bas? C'est celle-là, hein, celle-là. Et bah, Mec, elles étaient en pas vrai, encore. là, j'ai vraiment l'impression de voir. Genre, bon, t'as pas déjà avec Jeff Empire, mais je te promets, en gros, tu commences avec un petit village comme ça pourri, tu vois. Ouais, mec, et tu Et vois au fur et à l'évolution. mesure, t'évolues ton Ouais, royaume. regarde là, ils étaient prestige 2 et là prestige 5. Non, c'est pas ça. Et là, ces fils de pute, ils sont retombés niveau 3 parce qu'ils se sont fait exploser les murs. Et après, Ouais, ils c'est sont pas grave revenus parce que prestige tu 5. peux réparer les murailles dans le jeu. et du Ah, coup, tu peux améliorer? tu peux améliorer en fait. Ah, d'accord. T'as l'âge de Ok. fer. Ah, t'as l'âge de fer. de bronze. Et ben n'hésitez pas avec le code promo Neoxy Age of Empire, vous avez un petit code dans la description avec le lien de téléchargement du jeu. Ou je sais que c'était vraiment. La plus repée. Le mec il s'est dit on va venir en école juste pour que l'OP elle passe un peu Oh, mieux. putain, regarde, mec. Ah ouais, c'est Là. stylé. La maison qui est là, en 1500, elle a été totalement niquée. Alors, détruite ou démontée, je sais pas. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est qu'on le voit sur le plan, mais on le voit surtout là-bas. Et ça, c'est ultra lourd. Elle est beaucoup trop stylée. Enfin, elle est beaucoup trop stylée. Elle est pas stylée puisqu'elle est en Elle est ruine. plus là. Mais ouais, enfin en fait Ça, c'est ça a trop vraiment bien. pas changé. Vraiment Et bien. les ruines sont encore là et c'est dingue. En fait c'est fou parce que quand tu vois le plan t'arrives vraiment à t'imaginer comment c'était et tout et c'est ouf. Là, on Genre vraiment fait- c'était pas un très très gros château mais. Donc là du coup on est toujours dans cette petite tour. Et waouh! Oh putain mec je m'attendais pas à ça là. Du coup hop un petit peu de pression. Même d'ailleurs beaucoup de pression. En fait ouais c'est vraiment dingue d'essayer de visualiser comment c'était à l'époque. Et c'est ouf. Genre de se dire que là on était vraiment dans un grand château quoi. Avec juste le petit pont qui était là. Et puis éventuellement enfin voilà toutes les forces ennemies qui pouvaient être là etc. Comme on peut voir là-bas, je sais pas si on le voit bien, mais il y avait une catapulte pour représenter un petit peu genre les gens qui pouvaient être de l'autre côté. Et ça fait stresser quoi, t'imagines être là, ici là, t'es là. Hop, tu vois, t'es là en mode Jean, faut trouver un nom aussi déjà, donc ça c'est chiant. Dimitri, allez chercher mademoiselle, la dame là, enfin la meuf du château quoi, là, la princesse. Et toi t'es là tranquille, et parce qu'en fait tu vois les gens là-bas qui se sont bombardés. Enfin, tu imagines la pression quand même. Toi t'es là tranquille dans ton château en mode salut les potos, comment ça va? Et en fait t'as des mecs là-bas qui sont avec la catapulte, avec des putains de boulets de canon en mode pierre quoi, parce qu'à l'époque c'était des pierres, c'était des boulets de pierre. Et vraiment tu vois le truc arriver dans ta gueule, toi t'es là en mode salut les frérots, bah je vais mourir, tout va bien. Super, en tout cas je mets beaucoup de gaieté dans cette vidéo, c'est cool. Et là du coup, là c'est encore un mur pété, parce qu'il y a que des murs pétés de toute façon dans le château. Hein, ça c'est quoi ça? Un mur pété, ah c'est quoi là? Oh, des murs pétés. Je suis vraiment horrible comme mec. Voilà, Urquhart, c'est déficient. En gros ils expliquaient que suite à tout ce qui s'est passé, à toutes les attaques qu'ils ont subies, et ben du coup c'est un château qui a reçu énormément d'aide à chaque fois parce que avec toutes les attaques qu'ils ont subies, à chaque fois il fallait reconstruire etc. Et ils ont reçu beaucoup d'aide de la part de beaucoup de personnes et apparemment le château en fait il était réputé pour ça, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'entraident. Et ils mettent aussi qu'ils ont retrouvé, donc à chaque fois vous voyez les petites explications found at Urquhart, donc qui a été trouvé ici, et donc du coup ils ont retrouvé 2 pièces, 2 écus comme on appelait ça à l'époque, qui permettait sûrement de monnaie à l'époque, ou encore d'or sûrement, où on peut voir du coup qu'apparemment là sur cette pièce c'était le roi King Edward I, enfin King Edward I d'Angleterre, et là King John Balliol of Scotland. Et c'est fou en fait, enfin vraiment c'est con, ça va pas être très con, mais c'est ouf de se dire que à l'époque, vraiment on pouvait payer, enfin vraiment on va dire que la monnaie c'était vraiment des pièces enfin vous voyez hein, c'est vraiment une pièce genre, enfin c'est complètement pété, c'était sur un truc en ferraille, juste avec un logo imprimé à l'intérieur, enfin complètement nul, enfin au final comme des pièces d'euros à l'époque, mais là vraiment c'était vraiment fait de manière débile, enfin normal, c'était dans les années 1200 etc. Donc forcément ça date d'il y a très longtemps. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que maintenant, genre 1000 ans après, au final on paye en carte bancaire. Et c'est très con, mais en carte bancaire, enfin je veux dire, je trouve ça dingue de se dire qu'il y a encore quelques années, voilà, même dans les années 1700, 1800, 1900, et c'est débile parce qu'il y en a sûrement qui vont me dire, même il y a 10 ans, connard. Mais je veux dire, enfin c'est fou de se dire que voilà, maintenant avant c'était vraiment des pièces, des vieilles pièces quoi, vraiment vieillots.
qui représentait vraiment, enfin c'était dingue, genre une pièce comme ça à l'époque vraiment ça devait être fou. Et de se dire que maintenant on a tous une carte bancaire, on paye avec comme ça, bam, enfin je trouve ça fou. C'est là qu'on voit l'avancement technologique. Ah ça c'est beaucoup trop stylé. Ils ont retrouvé du coup ici et effectivement en fait c'est dans le musée qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'on vous a pas du tout montré le musée, je suis con, j'aurais peut-être dû le faire ou alors peut-être que je le ferai tout à l'heure. Parce qu'en fait au final c'est plus intéressant de voir le musée après avoir regardé le château, parce que moi tu comprends plus le truc on va dire. Mais là en fait ils disent qu'ils ont retrouvé des fragments de flèches d'arc qui ont été retrouvés, et donc du coup bah, tout ce qui a été retrouvé là je pense qu'après on va le voir à l'intérieur, donc ça peut être hyper intéressant d'aller faire un tour après. Waouh! Bah je crois que je vais être enrhumé moi ça. Et là du coup ce qu'il y a devant nous et en fait là où je disais qu'il y avait des meurtrières etc, et ben en fait tout ça c'était ce qu'ils appelaient The Great Hall. Concrètement c'était c'est ce qu'il y a là, c'était la grande salle où en fait on mangeait. Et bah en fait j'arrive pas à savoir si c'est là ou si c'est en fait je sais pas si c'est tout ça, si c'est juste ça. Comme ils disent en fait, ils disent qu'en 1340, enfin 1340 et puis enfin à cette période à peu près, t'avais toutes les grandes personnalités à l'époque, hein, les personnes importantes d'Écosse qui venaient manger justement dans cette salle. Où, voilà, c'était dans le château d'Urquhart, dans cette salle où il y avait les grandes personnes, les personnes très importantes qui venaient manger. Et c'était juste ici, voilà, c'était juste là. J'arrive pas encore à déterminer si c'est juste ça ou alors si c'est de là à là-bas. Mais en gros, voilà, d'après ce qu'ils nous disent, bah, ils mettent que c'est comme ça. Donc du coup là forcément avec la terre encore une fois c'est compliqué de pouvoir voir toutes les ruines et tout. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça en fait partie quoi. Donc on va aller voir ça tout de suite justement d'un meilleur point de vue. Et là du coup juste ce qu'on a à côté, ce qu'on disait justement quand on était tout là-haut, on disait qu'on voyait juste une espèce de petite maisonnette qui a été rasée et tout en 1400 je crois, normalement il y avait écrit. En 1400 ça avait été rasé etc. Et quand... Ah non c'était en 1500. Je sais plus exactement mais bon en gros ça avait déjà été rasé à l'époque. Et en gros c'est ça, c'était tout simplement une chapelle. C'était une chapelle qui avait déjà été rasée à l'époque. On va descendre du coup dans la Great Mall. Dans la salle, là où du coup il y avait sûrement les repas et tout ça. Et effectivement ouais, je pense que c'était là. On va descendre ensemble, on va faire ça tous ensemble. On descend les putains d'escaliers là. Ok sympa, bah ça ressemble un petit peu à la Redbox, le premier jour on y allait. C'est super cool. Et ouais en fait c'était pas si grand hein. Enfin du coup aussi par rapport à un château et par rapport à l'époque c'était assez grand du coup. Putain, il fait un vent, il fait très froid, hein, vraiment. Oh, putain, la tour qui est juste là, elle est folle, j'ai déjà trop hâte d'y aller. Mais ouais, c'est fou vraiment de voir toutes ces ruines et tout par rapport à ce château, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment fou. Et du coup là on avait, bah voilà, on a juste, on a le bord quoi. Ah et puis là du coup je pense qu'on devait avoir une sorte d'escalier à mon avis qui devait descendre tout en bas. Directement vers le bord, vers l'eau. En fait ce qui est fou, c'est d'essayer en fait de s'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque, et d'essayer de comprendre parce que bah là on voit qu'il y a une sorte de trou. En fait on sait pas trop ce que ça pouvait être parce que vu que c'est en ruine et qu'on n'a pas les plans du château à l'époque, bah, c'est compliqué de s'imaginer les choses parce que forcément c'est plein de reconstitutions sur les plans, mais c'est pas forcément les vraies reconstitutions exactes de ce que ça pouvait être. Mais c'est fou, enfin, c'est fou de voir tout ça quoi, et de se dire qu'à l'époque il y avait des gens qui étaient là et qui avaient vraiment une vie. Genre là actuellement là, je me trouve tout seul dans une putain de salle où à l'époque il y avait plein de gens qui festoyaient, comme on disait à l'époque, et qui faisaient la fête, qui mangeaient etc. de manière totalement banale, totalement normale, juste devant un lac où il y a une légende de fou et tout ça. Enfin non, je trouve ça dingue, vraiment je trouve ça abusé. Voilà. C'est tout, je suis très froid au leurre, je sais pas quoi dire, donc on va continuer la visite. Du coup, je suis en train d'expliquer que là, actuellement... ah tiens, c'est quand je me mets comme ça, là, on voit rien du tout. Et c'est trop bizarre, mec, y a pas de lumière. Ah voilà, là c'est bon. Vas-y, dégage pour voir ta gueule, là. Ah mec, c'est parfait, c'est encore mieux. C'est bon le cadre. Non, ouais, c'est bon le cadre, là, parfait. Bon, alors comme je disais, du coup, là, on est actuellement dans la nouvelle cuisine, enfin, du coup, à l'époque, était la nouvelle cuisine. Et pourquoi la nouvelle cuisine? Parce qu'ils disent qu'elle a été refaite, c'était une salle qui a été faite en plus après les années 1500, parce que par rapport aux attaques qu'il y a eu, la cuisine qui devait être à un autre endroit, je sais pas si on l'a déjà vu, je suis pas sûr. Bah si, c'est le premier lieu en fait que j'ai montré, là où ils faisaient le maïs etc. Enfin
qu'ils avaient mis en exemple, c'était la cuisine de base. Et donc du coup elle avait dû être explosée et donc ils en avaient refait une après les attaques, après 1500. Et donc du coup là ils disent l'ancienne cuisine. Là, du coup ils mettent que l'ancienne cuisine a été démolie par rapport à toutes les attaques répétées sur le château. Et là du coup on a la dernière pièce du château, entre guillemets la pièce, enfin là, le dernier lieu du château qui s'appelle The Grand Tower, qui je suppose veut dire la grande tour. The Grand, je pense que c'est en mode grand. Enfin je veux dire, je pense que ça veut dire un truc dans ce style là. Encore une fois ils disent que la tour qu'il y a juste ici c'était une tour qui n'était pas au début en fait, c'est une tour qui a été réalisée après. Et apparemment ils le disent, c'est une fois qu'il y a eu après King James IV. C'est la personne qui faisait le château qui s'appelait King James IV. Une fois qu'il a donné le château à John Grant, et ben du coup il a... Attends, mais c'est le John feu de Grant. l'amour ou quoi cette série? Non, mec, Les c'est vraiment... prénoms, mec. Mais non, mais parce qu'en plus, toi, t'as pas lu le petit truc qu'ils nous ont filé au départ? Non. Mais il y a eu 120 personnes. Hein. Le retour de McDonald's. Ouais, mec, mais ils sont partout. Et il y a eu 120 personnes qui ont eu le château. Enfin, c'est dingue, vraiment le nombre de personnes. Je pourrais même pas vous citer toutes les personnes qui ont eu le château, mais c'est fou. Et donc, du coup, c'est ce fameux John Grant qui, une fois qu'il a eu le château, a fait bâtir cette tour qui s'appelle la Grand Tower. Un petit peu comme Trump, mais en moins pire. C'est la pire image que j'ai. C'est la pire, ouais. À partir du moment où c'est John Grant qui a récupéré le château, il disait que avant de ça, le château en fait il était vraiment fait pour être un château défensif, où il y avait vraiment des défenses et tout, si jamais il y avait des attaques, etc. Et que du coup, une fois que John Grant a récupéré le château, le mec était pas du tout dans le mode il faut faire un château pour contrer les autres, être un château défensif, mais vraiment pour que ça soit un château confortable. Et c'est pour ça qu'il a créé cette grande tour avec plein de choses à l'intérieur. Enfin, du coup là il y a justement un mec qui avait refait avec genre une chambre et tout. Enfin bref, ça montre vraiment le fait que le mec voulait vraiment être confortable dans son château et n'avait pas du tout la même finalité que les autres mecs qui avaient repris le château pour en refaire un château encore très défensif et tout. Enfin en gros le mec était très serein, hein. Mais au final d'après ce que j'ai compris, il s'est quand même fait piller son château donc ça n'a pas marché. Oh attends mec, on peut aller en bas. C'est trop bien. Mais mec, j'ai l'impression d'arriver à Disneyland, il y a trop de bruit. Maintenant on peut parler partout car tout le monde parle. Ah bah non c'est bon en fait, il parlait plus. À partir de maintenant, ouais. on se suit, tu vas pas à droite à gauche sans moi. Ok bah super. On va faire des photos de toi et les châteaux. Ouais ok. Oh mec, il y a des gens au-dessus qui m'ont craché dessus. C'est faux. C'est ça toi. C'est oui alors. C'est sûr, c'était sûr. Oh là là mec, c'est trop stylé. Ah non mais c'est vraiment beaucoup trop stylé hein. Mais genre, quand je dis stylé, c'est vraiment stylé. Ah puis là il y a un petit endroit où on peut aller dehors. Trop bien. J'ai quand même l'espoir de voir Nessie. Hein. À tout moment il peut apparaître, donc c'est ça qui me... Là par exemple, là ça se trouve il est juste devant nous. Alors que le lac il s'étend jusque là-bas. Mais ça se trouve il est là, il est peut-être là, il est juste là en dessous là. Il me regarde. Le mec c'est en train de se dire ah putain il y a Neoxy qui est là juste devant moi. Le mec est un petit peu un même solo que moi, peut-être qu'il est là. Nessie. Ah mec il n'y a pas de Nessie hein. Il n'y a pas de Nessie en vue. Oh putain j'ai eu trop peur. Et puis là du coup il y a encore une autre meurtrière. Pas mal. Beau gosse. Reste là. Comment ça reste là? Regarde loin, ok super. Comme ça vous avez les backstage de quand un mec fait un plan de coupe. Voilà. Actuellement là je suis en train de me dire ah j'ai trop envie de manger une bonne pizza. Et vous vous dites putain le plan est trop ouf quoi. Ah super, je regarde encore du coup. Bouge pas. Voilà, bouge pas. Surtout pas. Oula. Voilà, donc ça c'est vraiment les backstage d'un petit plan de coupe. Hein. Plan de coupe qui va être moche en plus. Ah bah super, bah tu vois ça me fait plaisir. Ah bah super, putain, alors tu vois ça c'est le truc de travailler avec un con. T'as dit quoi là? Ok, on va descendre en bas. Attends mec, C'est vraiment trop stylé. Attends, tu dégages, j'y vais. Ok, super. Et bonsoir bien, Non, parce que du coup, j'ai trop envie d'aller voir, mec. C'est fou. Waouh. Mais attends, mais mec, là, on va mourir là, qu'est-ce qu'on fait? On va. Waouh. Attends, mais sans déconner, c'est fou, c'est quoi? On va où là-haut? Je pense que c'est dehors. C'est vraiment beaucoup trop bien. Ah oui, bah en fait, c'est dehors et puis c'est à l'intérieur aussi. C'est dans les deux endroits. Mais donc, du coup, là, il y a certaines pierres, je vais essayer de savoir à quoi ça sert. Mais là, déjà, ce qui est cool, c'est que. On voit, en fait, c'est là où on était. J'étais juste au-dessus là. Et d'après ce qu'il y avait écrit d'après le petit plan que j'avais vu tout à l'heure, je crois que normalement c'était une salle qui servait à faire du vin et tout ça, je crois. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Ah, et les tonneaux, c'est là qu'on mettait les tonneaux, je pense.
Ouais, bah certainement, du coup, parce que c'était une cave. Store room. Non, mec, barrels. Ah, barrels, mec. Barrels, c'est les tonneaux. Donc, du coup, je pense qu'on n'est pas loin. En fait, c'était une salle, du coup, c'était une sorte de cave où ils mettaient tout ce qui était le vin. Genre les espèces de sacs en mode. Wow. Ah, tout ce qui était sac en mode genre le maïs et tout, enfin vraiment tous les ingrédients. En gros, c'est là où ils stockaient les ressources. Et là, du coup, on a dehors où ça a l'air assez stylé. Salut les potes. Ah, on voit toutes les petites meurtrières là qui sont juste ici. Oh, avec au-dessus une sorte de petit balcon là, trop stylé. Bon alors je parle pas beaucoup hein. Mais parce qu'en fait c'est vraiment, je trouve ça impressionnant, c'est fou. Je trouve ça vraiment génial. Je sais pas si cette vidéo sera totalement filmée à l'Allegria, mais on s'en bat les couilles. De toute façon moi j'adore me branler dans la nature et... Quoi? Non rien mec. Putain il fait froid ça. Ouais, mais c'est ouf hein. Quoi? Non mec, rien de ouf d'avoir froid quoi. Si. Bah... Parce qu'il fait quand même beaucoup plus froid que tout à l'heure. Et le soleil il est encore là-bas. Ouais mais je sais pas ce qu'il fait ce fils de pute. En fait j'ai l'impression qu'il reste que là-bas. Il est peut-être en pause déj. Attends. Ah non. J'allais dire mais attends, est-ce qu'il s'est levé de là-bas déjà tout à l'heure? Mais non en fait. À aucun moment, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Bon vas-y, je vais bouffer ma tarte à citron. Bon allez, cette fois-ci on va monter. Il y a quasiment plus de batterie dans cette caméra, c'est cool. On est une deuxième. Ah trop bien, merde. Merde. Pouvoir continuer cette vidéo. Eh merde. Casse les couilles. Ok, en tout cas, ça allait vachement bien faire les escaliers en colimaçon. Hein. Waouh. Oh putain, j'ai clairement failli m'exploser la tête contre le truc là. Premièrement, la prochaine fois que je te règle. The Private Chamber. Mec, c'est trop stylé. Ah ouais, parce que là, vraiment, du coup, bah, je pense que c'est parce que Attends, viens. c'est une des tours qui, bah, vu qu'elle est... Attends, vu qu'elle a été construite après 1500 du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle est encore, enfin c'est la tour qui est la moins en ruine. Nous on est là. Tout à l'heure on était là avec les tonneaux. Ah ouais, là on était dans la cave. Ça c'était une sorte de salle à manger, le hall quoi. Ok, On est d'accord. Et là on est actuellement là. Ensuite hop, on est remonté, Sorte de cuisine, et là on est là. stylée, quoi. Ok, donc là vous imaginez une sorte de cuisine, blablabla, petite cuisine sympa, super cool. Cet étage là en fait de la tour. Parce que là l'étage au-dessus, parce qu'on peut encore monter un peu, ça a l'air d'être la chambre. Et il manque clairement le plancher ici, en fait il n'y a plus la chambre en fait, elle est plus là. Ah ouais, c'est ça. Ah effectivement, là à l'étage où on est en fait, bah, c'était du coup c'était la salle à manger en gros. Et là du coup ce qu'on peut voir ici c'était une chambre. Et en fait la chambre du coup bah, si on suit les espèces de lignes d'étages, et ben la chambre en fait elle devait être là. Comme ah oui putain on voit carrément en fait. Là du coup là comme on voit c'est la cheminée. Et juste derrière on voit qu'il y a un creux où du coup il doit y avoir la fenêtre. Et effectivement c'est ça, la cheminée est là et puis la fenêtre est dans le creux. Donc là du coup il y avait toute une chambre qui était là. Et ensuite encore au-dessus, et ben il y a cet étage là qui était sous les combles. Mais du coup bah, forcément il n'y a plus les combles, il y a juste entre guillemets là où il y a le monsieur là-haut. Et puis bah c'est tout, et sinon c'est bien en ruine quoi. Promener les chèvres. Promener les chèvres. C'était un bon délire quoi. Ils étaient BG à l'époque hein. Ok, ouais c'était BG mec. Quoi? C'était BG mec. Ouais. Alors, encore une fois ils disent qu'ils ont retrouvé un bout d'une flèche d'arc. Et que du coup, maintenant il est dans le centre des visiteurs. C'est incroyable en vrai. Et qu'il l'avait retrouvé du coup ici, dans cet endroit là. On a la petite vue sur la nouvelle cuisine qu'il y avait à l'époque. Très sympa hein, cette nouvelle cuisine. Hein. C'était pas une cuisine Ikea malheureusement, mais c'est chiant mais sympa quand même. T'es pas obligé de faire ces blagues là. Ok, c'est pas de ma faute, je suis vraiment désolé. Je voulais pas au départ. Tu vas où? Quoi? Ah merde, je resté là. Ok, bah super, putain, il est relou ce mec, c'est fou ça. Trop chiant comme mec. Super. C'est bon, j'ai le droit de bouger ou je suis obligé de... Je sais pas pourquoi il marche comme un crabe le gars, mais...
Wow, mais mec, c'est horrible de monter aussi haut là. Bah c'est haut hein, tout simplement. Ok. Ah et donc du coup là je pense que c'était le petit morceau de ruine qui restait le plus de tout l'étage. Et donc du coup bah, c'est à cet endroit là du coup qu'ils ont fait le truc pour monter. Ah c'est fou mec comme on voit le sol et tout là. Moi j'ai le vertige à la base. Hein. Ah bah alors regarde pas là. Mec il y a le garde qui arrive, dépêche-toi. Ok, regarde loin. Ok mais mec dépêche-toi il y a le garde. Dépêche-toi il y a le garde. Regarde dans le soleil. Ok mec il y a le garde, dépêche-toi. Bouge pas, s'arrête. Mec il y a le garde. Ta gueule. Il y a le garde qui arrive, dépêche. J'ai pas peur des gars. Je sais t'as pas peur du garde mais dépêche. Mec je sais qu'il se passe rien mais c'est juste pour faire genre on est des délinquants. Tu sais ça met une petite adrénaline alors qu'il se passe rien. Bon, je vois que t'es pas joueur. Putain regarde-moi tous ces enfoirés là qui ont gratté sur le mur. Ah ouais pas du tout mec en fait c'est hyper stylé. Mais en fait je commençais à dire regarde tous ces enfoirés qui ont écrit sur les murs. Alors là du coup oui, mais là en fait il y a clairement écrit J.D. War 1888. Mais quoi? J.D. War 1876. C'est beaucoup trop stylé. C'est vraiment beaucoup trop stylé. Ok donc en fait ici ils mettent que c'était la première cuisine du château. Et parce que du coup elle a été mise en ruine à l'époque. Elle était un peu explosée. Et donc du coup c'était ici qu'elle était. Et donc du coup ils ont juste fait une petite reconstitution en mode là il y avait le feu et tout ça. Et donc du coup ils disent qu'ils faisaient énormément de pain avec le blé et tout ça. Comme quoi ils récoltaient le blé et donc du coup. C'est le four. Ouais c'est le four ouais. Là où on fait du pain. Ouais c'est le four, ouais, c'est là où on fait du pain ouais. Ou des pizzas. Ah ouais, oui des pizzas ouais. Tu commences à me péter les couilles toi. Ok donc en fait ils mettent que la salle là où on va aller après, c'était la guard room, c'est-à-dire que c'était la salle où ça nous permettait, où il y avait un garde tout simplement, et que pendant de longues années, le garde, du moins cette partie du château, a permis au château d'être un château en paix, etc. Parce que c'est lui qui permettait à chaque fois qu'il voyait au niveau des transitions des gens qui passaient et qui rentraient dans le château. Et que donc du coup, il y avait aussi une prison, puisqu'ils mettent qu'il y a un petit panneau The Prison Cell. Donc c'est peut-être Hansel et Gretel qui étaient venus et... Je suis pas sûr de ça. Il m'a fait trop peur, fils de pute. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends mec, tu sais quoi? Je vais tourner la caméra et puis on verra. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Mec, au départ je crois qu'il allait avoir un pigeon. Bon alors je sais pas si vous voyez bien la caméra. Oh si je pense que si. Mais il y a un fils de pute quoi. Bon attends, il y a quoi là? Ok d'accord. Oui donc effectivement voilà c'était le cachot à con avec la vieille grille et tout et donc le mec il était là. C'était des sacrés piments. Hein. C'est pas des piments. Hein. Si ça se voit. Mec. Sacrément con lui. Là ils disent que l'endroit où on est actuellement, c'est donc du coup c'était l'étage juste au-dessus du château, de moins de ce côté-là, c'est-à-dire au niveau des tours. Au niveau de l'entrée, et oui, au-dessus de la prison, et c'était un étage qui servait. C'est là où il y avait tous les comment il s'appelle c'est là où il y avait tous les forgerons, tout ce qui était industriel, etc. Et tous ces hommes-là, ils étaient ici. Et donc du coup, il y avait tout un toit et ils étaient vraiment cachés H24, enfin cachés. Ils étaient toujours derrière. À l'écart. Derrière les murs, à l'écart, ici, en permanence. À faire leur boulot. Leur boulot aussi. Ouais, leur boulot aussi. Ils faisaient aussi les boulons. Hein. Donc du coup, la pièce dans laquelle je suis actuellement, c'était la pièce où il y avait, en gros, la seconde main du maître des lieux, si je peux appeler ça comme ça, même si c'est peut-être pas français. Mais en gros, d'après ce qu'il dit sur le panneau, ça s'appelait un gendarme. Le gendarme, non, c'est pas possible de pas appeler gendarme. Si, c'était... c'est une mauvaise traduction. Un shérif, quoi. Tu vois, c'était le représentant de la loi, quoi. Ok, bon voilà. C'était une sorte de shérif. Un shérif en 500. Voilà, bon en gros c'était un mec qui faisait régner l'ordre sous les ordres du coup du maître des lieux.
Et donc du coup ils disent que quand le maître des lieux n'était pas là, et ben c'est lui du coup qui gérait toutes les affaires du maître des lieux encore une fois. C'est-à-dire comme par exemple tous les travaux du château, etc. Et bah du coup c'était cet homme-là et il était actuellement dans cette pièce. Il avait une pièce pour lui et c'était ici. Donc du coup on peut voir qu'il était tranquille. Hein. Non pas du tout, je crois que c'était une cheminée mais pas du tout. Parce que du coup ils mettent que c'était ici où il avait certainement son lit. Et voilà enfin bref il était tranquille quoi. En fait là concrètement il était dans une des tours du château. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est une des tours. Là si je mets comme ça on voit bien que c'était une des deuxièmes tours. Il y a la deuxième tour qui est juste ici. Et là du coup on est dans celle qui est à droite avec le haut du château et la première tour qui était là-bas et la deuxième tour qu'on peut apercevoir juste là-bas.